Devenir consultant dans un domaine, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je vais vous parler de comment vous pouvez devenir vous-même, vous pouvez devenir consultant dans un domaine, et ça c'est la première partie. On aura des autres parties, donc restez avec nous, abonnez-vous pour avoir des notifications chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans cette présentation qui émane de la part du consortium Cantas Bricae, KIB, qui est un consortium spécialisé dans le management, gestion des projets. Donc, en tant qu'Oscar, je parle au nom de KIB, gestion de projet. Donc, cette présentation est articulé en 5 points. Le premier point est le désir de changement. Deuxième, ce sont les actions à mener. Troisième, c'est le départ. Quatrième, c'est expansion vers le département du gouvernement. Et cinquièmement, vous allez voir comment devenir un consultant solennel en passant par certaines étapes. Donc, le désir et l'idée, ça c'est très important. En français on dit vouloir ses pouvoirs. Devenir consultant dans votre domaine ou bien dans un domaine que vous choisissez, c'est possible. Mais la question est de savoir, avez-vous besoin de ça? Sentez-vous le désir? Est-ce que le désir est là? S'il n'est pas encore là, c'est très difficile. Mais quand même, en restant avec moi, vous allez avoir une lumière qui va s'étendre petit à petit. Vous verrez ce que je suis en train de parler. Donc, vous pouvez devenir consultant, mais comme je l'ai dit, si vous allez partir de zéro, il faut qu'il y ait une motivation. La motivation peut être l'une de ces questions ici. Voulez-vous changer le cours de votre vie? Voulez-vous changer votre carrière? Souhaitez-vous vivre une nouvelle expérience? Aimeriez-vous une nouvelle profession que vous poursuivrez même après votre retraite en tant qu'employé civil? Voulez-vous un impact professionnel et de nouvelles connexions au cours de votre vie? Si la réponse à toutes ces questions est oui, donc vous pouvez continuer avec cette vidéo. Si la réponse est non, arrêtez et allez sur l'autre chaîne. Donc, je suis ici au deuxième point qui est la mobilisation de l'expertise. Voir l'angle qui a marché. Vous avez fait les mathématiques. Vous êtes en train de m'écouter. Vous avez des options. La première option est de voir l'angle de votre cursus de formation. Et voici l'angle que vous choisissez à marcher. Deuxième option, c'est de suivre une formation professionnelle certifiante pour que vous donniez des services liés, relatifs. Sinon, vous n'avez pas d'autre option. Donc, la première option, par exemple, vous avez fait les mathématiques et dans le département des mathématiques, bien sûr, vous avez appris les statistiques. Est-ce que si vous choisissez cet angle des statistiques, cet aspect du cursus que vous avez appris, que la formation que vous avez apprise, est-ce que en vous focalisant sur l'angle des mathématiques, mais avec l'aspect statistique, je sais que ce sont des branches qui sont vraiment apparentées, mais qui sont différentes. Mais je sais, mes amis ont fait les mathématiques et ils avaient des statistiques. Et si on a statistiques, analytique et appliquée, et si on se focalise sur la statistique appliquée, est-ce qu'il y a un aspect dans la vie où tu peux
où il peut, où elle peut offrir des services. Est-ce qu'il y a un marché pour les statistiques appliquées? Oui, il y en a. Donc, s'il y en a, vous pouvez poursuivre cette carrière, cet aspect, cet angle dans votre cursus de formation. Si vous avez fait quelque chose qui est différent des mathématiques et que vous voyez que il n'y a pas vraiment d'angle qui est recherché, qui a un marché, un potentiel marché. Donc, pour vous, il y a la deuxième option, suivre une formation professionnelle certifiante. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible et je vais vous montrer comment. Donc, devenir consultant 1 en partant de l'option numéro 1 ou option numéro 2. Si vous optez pour l'alternative 1, comme conseil, il faut voir les offres d'emploi les plus récurrentes au cours de ces 3 dernières années. Allez sur Internet, consultez le site ou bien le panneau d'annonce, ou bien l'archive, je ne sais pas quoi, ou dans votre province, dans votre pays, on annonce souvent, comment dirais-je, on a des publicités sur des offres d'emploi dans les magazines, dans les journaux. Regardez les compétences qui sont récurrentes, qui sont les plus exigées et voici dans votre cursus de formation, vous pouvez avoir ça. Si vous avez ça, vous avez de la chance, vous pouvez partir de l'option 1. Si vous n'avez pas ça, vous avez l'option numéro 2. Les cabinets et les consortiums sont à jour concernant, il y a un tifo ici, sont à jour concernant les compétences clés ou bien les compétences recherchées par les entreprises, les ONG locales et internationales et les compétences qui sont exigées dans le monde des affaires, monde des assurances, etc. Donc, ces cabinets, ces maisons qui offrent des formations, ils sont à jour. Ils connaissent les compétences et ils en dispensent. Ça, c'est très important. Vous n'allez pas partir de zéro en cherchant une formation qui est probablement qui a un marché, mais on vous offre souvent les compétences qui ont un marché, qui sont exigées, qui sont recommandées par les ONG et les autres employeurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape? Si vous avez option 1 ou option numéro 2, donc si vous choisissez un, ou bien si si vous choisissez un, il faut faire, il faut prendre des actions concrètement. Que allez-vous faire? Il faut ouvrir quoi? Un centre de conseil dans quelle spécialité? Gestion de projet, analyse, suivi, évaluation des politiques, évaluation des projets et programmes, analyse des données, un conseil d'études de marché, conseil de certification indépendant dans le domaine de l'éducation, une société indépendante d'assurance de la qualité des produits. Quoi? Qu'est-ce qu'allez-vous faire? Ça, c'est très important. Il faut toujours il faut faire ce qu'on appelle la conceptualisation de l'idée ou bien de votre entreprise. Deuxièmement, ça c'est c'est le troisième point. Il faut avoir des textes de feuilles de route. Il faut donner le nom à votre entreprise. Il faut avoir une vision, une mission et les objectifs de votre entreprise. Et il faut que ça soit bien écrit professionnellement. Parce que souvent, on vous exige de déposer ces documents. Et s'ils sont écrits de manière profane, personne ne va pas vous croire. Donc, il faut
chercher l'aide des littéraires pour vous aider. Donc, chacun qui pourrait vous inspirer d'une manière ou d'une autre, il faut vraiment l'approcher pour que vous fassiez quelque chose qui diffère du vulgaire. Sinon, on va avoir la suspicion concernant votre professionnalisme. Donc, il faut essayer d'écrire aussi votre plan d'action. Si vous avez besoin d'un exemplaire, faites-moi savoir, je vais vous envoyer ça. Frais d'enregistrement de l'entreprise et de textes juridiques légaux. Donc, c'est l'aspect légal ici. Mais souvent, Oscar, vous dites, oh, Oscar, mais ça c'est de la folie. Vous voulez les frais d'enregistrement, c'est pas moi qui va prélever ces frais, non? Ce sont les départements du gouvernement, les services qui sont chargés de l'enregistrement des petites entreprises, ou bien des business. Donc, les chargés d'enregistrement des investisseurs, c'est vous qui allez chercher ces services pour que votre entreprise soit enregistrée. Et souvent, il faut vraiment avoir de l'argent. Mais souvent, l'argent n'est pas un prix exorbitant. En faisant l'épargne sur votre maigre salaire, en allant dans le vice-lait de votre église ou quelque part, en contactant un prêt quelque part, en vendant votre bétail, vous pouvez avoir les frais d'enregistrement. Donc, il faut que vous vous souveniez que c'est un investissement à long terme. Si vous êtes marié, chers amis, il faut convaincre votre conjoint ou conjointe, sinon vous allez vendre un bétail, il va se chamailler avec vous. Où avez-vous mis l'argent? Donc, il faut que votre conjoint sache ce que vous allez faire. Emplacement du bureau. Centre-ville, oui, sont stratégiques. Vous êtes exposé à un potentiel fil de clients, mais c'est très cher. C'est très cher. Donc, il faut que, comment dirais-je, il faut que vous y partiez prudemment, sinon c'est difficile. Sinon, ça risque d'être difficile. Donc, vous avez votre cabinet, vous avez l'idée, vous l'avez conceptualisé, vous l'avez enregistré. L'étape qui suit, c'est la stratégie, faire le marketing et accumuler des CV, des curriculum vitae de votre entreprise. On a des stratégies, des types, on a des typologies ici. On a stratégie traditionnelle et stratégie moderne. Traditionnelle, vous allez opérer dans ce qu'on appelle une persona. Donc, rencontre, audience auprès des hautes autorités dans les organisations cibles. Ça, c'est très important. Deuxièmement, stratégie moderne, vous allez opérer sur les réseaux sociaux. Mon français ici, mon clavier n'a pas d'accent parce que vous allez suivre la présentation vraiment sans vous concentrer sur mon français. Donc, je dis enregistrement, on paie les frais d'enregistrement. Ici aussi, il y a une autre notion qui va vous choquer, qui est notion de service gratuit.
Je vous montre comment devenir consultant et le consultant gagne sa vie en vendant ses services. Mais je mélange les choses en vous demandant de l'argent sans avoir déjà fait aucun sou pour payer les frais d'enregistrement. Mais ici, je vous montre aussi notion de service gratuit. Ça, c'est paradoxal, non? Mais je vous montre comment ça, c'est très important. C'est une stratégie que moi et mes associés ont mis en évidence. On l'a testé et ça a fait de la magie. Ça fonctionne. C'est difficile, mes chers amis, de gagner des marchés sans expérience ou CV notoire au sein de votre organisation. Les services gratuits sont échangés avec des témoignages écrits, ou bien des vidéos, ou bien des audios, ou bien des photos. Et ce sont vos premiers pas dans votre carrière, dans votre cursus de devenir consultant. Donc, ici, je vous invite de vous asseoir et remuer vos méninges pendant un certain temps. Demandez-vous une de ces questions. Quelles sont les écoles, organismes, associations sans but lucratif, les orphelinats qui sont en besoin ou bien qui ont besoin des services de consultance? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ouvrez les yeux à les promettre de les appuyer dans leur, par exemple, lobbying et mobilisation des fonds, conception et élaboration de leurs projets, évaluation interne, évaluation de projets programmes, traduction des documents, mise en œuvre de la politique genre au sein d'une organisation, interprétariat, lorsqu'ils ont des visites par des donneurs internationaux, volontariat pour être le ou la chargée du suivi évaluation interne de services de communication. Donc, cherchez l'angle où vous pouvez offrir votre volontariat en tant que consultant. Ils vont vous entendre, ils vont vous écouter. Moi, je l'ai fait avec mon associé. Nous nous sommes rendus dans une organisation locale qui avait beaucoup de financement, mais qui accusait certains manquements de la part de l'organisation interne. On l'a restructuré et on a eu ce qu'on voulait. Donc, on a eu des CV, on a eu des mémorandums ou bien des pactes de quoi, de partenariat. C'est ce que nous voulions, non? Donc, ça, c'est très important. La deuxième chose qu'il faut faire, en plus de quoi? En plus de faire le volontariat, d'offrir des services gratuits, il faut avoir ce qu'on appelle des idées cadeaux. Ça, on l'a appliqué vers les microfinances, je pense. Les microfinances, on est parti vers les ADG, des microfinances, et on les a proposé des produits. Songez à voir dans votre communauté les problèmes les plus récurrents qu'a la population, les communautés, et voilà, voir ce que les petits comment dirais-je, les microfinances là, les organisations, les institutions bancaires, comment ils puissent aider là. Ils n'ont pas ces idées, vous les avez, vous les donnez, et il faut vous en être reconnaissant en vous donnant des créances, en vous donnant de quoi? En vous donnant comment dirais-je, des certificats d'honneur. Ça, c'est très important. Vous êtes notoire. Et vous devenez notoire
de cette manière. Conseil donc, quelquefois vous pouvez rendre visite à ces organismes ou petites entreprises locales et demander audience avec le directeur. Si vous avez un apport important, ils vont vous écouter et vous croire. Ils m'ont cru ils ont cru à mon ami. Donc, ce qu'on est en train de vous partager, c'est quelque chose qui est possible. Signature de protocoles d'entente et de partenariat. Donc, après 3 ou 4 mois de travail d'arrache-pied avec ces organisations, vous pouvez faire une petite demande de partenariat. Vous les dites non, les amis, nous sommes en train de travailler, on a soumis le projet et voilà, c'est en train de bien se dérouler. Est-ce qu'on ne pourrait pas signer ça pour qu'on fasse ceci? Vous promettez encore de bons projets et en promettant quelque chose qu'ils veulent, ils vont vous croire, mais il faut voir le timing, il faut peser l'apport. Si vous n'avez pas encore apporté quelque chose, il ne faut pas que vous demandiez ces protocoles d'entente ou pacte de partenariat. Les services publicités, donc vous avez certains CV, ils sont déjà là. Vous avez certains documents attestant que vous êtes des consultants. Vous êtes consultant, bien que souvent vous offrez des services gratuits. Vous avez déjà ce qu'on appelle un CV qui est là. Vous avez des CV, vous avez des lettres, vous avez des documents qui attestent que vous avez travaillé bien avec les ONG, avec les associations sans but lucratif de votre localité. Ça, c'est très important. Donc, il faut faire votre marketing sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vous demander, où trouverai-je les communautés qui sont des potentiels clients? Sont-ils au Twitter? Sont-ils au Facebook? Sont-ils au LinkedIn? Sont-ils au Pinterest? Sont-ils au Snapchat? Sont-ils au YouTube? Donc, il faut vous demander ça. Et il faut faire tout ça, taguer, en vous visitant les organisations, prenez des photos, amusez-vous, prenez des vidéos et il faut les partager en taguant, en fait le tagging des organisations qui sont des potentiels clients pour vous, qui peuvent devenir des potentiels organismes qui sont intéressés par vos services en tant que consultant. Appelez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir beaucoup de téléphones, beaucoup d'emails. Et où allez-vous? Où êtes-vous? On va vous demander ça. On veut qu'on travaille ensemble dans ce projet. Nous avons vu ceci, vos médias sociaux, vos réseaux sociaux, vos pages Facebook. Et nous aimerions qu'on travaille ensemble. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce truc-là. Ça montre que la consultance lucrative s'ouvre peu à peu. Ça, c'est très important. Ça s'ouvre. C'est le cœur de la consultance lucrative qui va jalonner comme de l'eau jaillisse, non?
Donc, les services gratuits ne sont plus faisables, vous allez le dire. Car nous acquisons un manque criant de personnel qualifié, mais que nous allons faire recours aux consultants amis, moyennant des réductions énormes. S'ils travaillent avec nous, si c'est nous qui allons leur demander des services, de vous appuyer, vous les organisations, on va nous écouter, non? Donc, si vous avez besoin de ces réductions, contactez-nous au numéro et vous donnez le téléphone, vous donnez l'email, ils vont vous contacter et vous allez faire des consultances moyennant des prix qui sont vraiment bas, mais ça c'est le commencement. Ça c'est le commencement. Donc les amis, je vais terminer par ici. Et si vous voulez le récapitulatif de ce que j'ai parlé, les étapes d'une manière brève sont 6. Vous pouvez poser la vidéo et les voir. Mais le plus important ici, c'est sentir le besoin de changer votre cours, votre vie professionnelle. Il faut vraiment avoir ce désir que je vais devenir consultant. Je vais devenir consultant. Avec ce désir, ça, c'est possible. Et il faut faire tout ce qu'il faut faire pour que vous deveniez consultant. Et c'est très important. Donc, je vais terminer cette présentation en faisant quoi? En revenant sur le premier point ou bien la première question. La première question était si vous avez vraiment ce désir. Sentez-vous le besoin? La deuxième était de voir l'angle. Est-ce que l'angle de votre formation a un marché? S'il n'a pas de marché, il faut partir vers l'option numéro 2 qui est quoi? Qui est le fait de faire un petit recyclage professionnel, avoir de nouvelles compétences qui vont être complémentaires à votre connaissance accumulée dans votre études universitaire, dans la faculté de géographie, c'était de l'étude appliquée pour les mathématiques, je ne sais pas quoi, mais il faut partir de là. Les 2 étapes ici sont très importantes. Ils sont très importantes et il faut vraiment que vous y focalisez si vous voulez devenir consultant. Si vous choisissez la deuxième option, qui est celle de faire une formation professionnelle d'abord, nous en offrons à bas prix des formations professionnelles. Je ne fais pas de marketing, mais tout en passant, chacun a sa propre ferme et aime sa propre ferme. Donc, j'ai une ferme que j'aime. Je ne suis pas vraiment en train de me vanter nos services, non. Mais vous pouvez voir ce que nous offrons en allant sur notre page Facebook et sur notre profil, vous trouverez toutes les coordonnées concernant ces formations. Vous pouvez aussi voir ici le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez voir ce que nous offrons comme formation. Vous allez partir de l'option numéro 1, ça va. Si vous allez partir de l'option numéro 2, je vous encourage aussi, vous me trouverez là pour vous enseigner le suivi, évaluation et l'analyse des données avec le logiciel SPSS. C'est ici, mes chers amis, j'ai fait le timing de ma vidéo pour que ce soit 30 minutes. C'est un semi-webinar. C'est un semi-webinar de 30 minutes. Donc, c'est ici que je boucle cette présentation. Je vous remercie infiniment
de m'avoir écouté. C'était de la part du consortium Créantas Bligler, le KB, gestion de projet. C'est Oscar, je vous remercie. Ciao.